Il n'y a pas de règle comme ça. Il n'y a aucune règle de type il peut y en avoir que 4 sur 5 ou tout ça. Tout peut être juste, il n'y a pas de souci. Ah oui, ça peut être tout juste. Par contre, le seul truc, c'est qu'au concours, il y a aucun QCM qui peut être tout faux. C'est-à-dire que vous êtes obligé de cocher quelque chose. Ouais. Ok, du coup, pour les exos, ça porte sur toutes les sections. Vous avez 2 heures pour 5 exos et ça vaut à peu près un tiers des points du concours. Petit point matériel, vous avez besoin d'une règle pour tout ce qui est les graphiques en enzymo, en pharmaco notamment. Donc prenez vraiment une règle et une règle grande, pas les mini trucs de 15 cm parce que sinon vous allez devoir, ça va vous prendre plus de temps, votre graphique sera moins propre. Donc vous prenez une grande règle. Au niveau des réponses, vous n'avez pas de grille de coche, du coup, parce que ce n'est pas de QCM. Vous avez des cahiers d'épreuves, qui en fait, c'est simplement une dizaine de feuilles blanches qui sont reliées entre elles dans une couverture colorée. Pour chacun des exercices, vous allez avoir une couleur attribuée. Par exemple, l'exercice 1, il aura son énoncé en rouge et son cahier de réponse en rouge. Le 2, cahier en bleu et énoncé en bleu, ça correspond. Donc évidemment, il ne faut pas se tromper, répondre dans l'exercice 1, dans le cahier de l'exercice 5. Il faut être vigilant là-dessus, mais normalement, il n'y a pas de... À part si vous êtes daltonien, dans ce cas-là, peut-être demander aux surveillants de repréciser. Mais non, en plus, c'est marqué dessus, je crois aussi. Ouais, il me semble que c'était marqué en toutes lettres. Mais Ouais. d'ailleurs, vous faites hyper gaffe au cahier parce que très clairement, il y en a qui n'ont pas eu leur concours parce qu'ils n'avaient pas rempli dans les bons cahiers, les bons exos, et c'est 0 le jour du concours. Si vous n'en apercevez pas et que vous rendez le tout comme ça, les cahiers ne seront pas corrigés. Ah. Et Et la chose, seule chose... non, vas-y, j'en parlerai après. Ok. La seule chose que vous avez à faire, vous, sur le cahier, c'est coller vos étiquettes. Donc, on vous donne au début de l'épreuve, même un peu avant le début de l'épreuve, une planche d'étiquettes. Vous en collez une par cahier, et c'est ce qui vous identifie avec votre numéro d'examen et toutes ces choses-là, pour pas que votre copie se perde. À l'intérieur, vous avez seulement le droit d'écrire au stylo, noir ou bleu, donc pas de couleur. Il ne faut pas que ce soit effaçable, donc pas de crayon de papier et pas non plus les stylos effaçables. Je sais qu'il y en a qui existent là, où tu retournes le stylo, tu as une petite gomme derrière pour effacer. Ça, c'est non pour le concours, parce qu'on n'a pas le droit. Et en plus, ça s'efface avec la chaleur, ces stylos-là. Donc, il faut être vigilant. Et interdiction de surligner. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui surlignent leur feuille de réponse, mais en tout cas, ne le faites pas. Et pour les dossiers, c'est le même fonctionnement, hein, le même fonctionnement de cahier de couleur qui correspond à un dossier. Vous avez d'ailleurs toutes les consignes du CNG en lien en dessous si vous voulez cliquer pour voir un peu leurs explications à eux. Et donc pour les dossiers, c'est 3 heures, 5 dossiers pour la moitié des points du concours. Je regarde si vous avez des questions. Juste pour revenir à ce que tu disais bleu ou noir. Faites attention parce qu'il faut que sur l'intégralité d'un dossier, ce soit qu'une seule des deux couleurs. Vous ne pouvez pas écrire le début en noir, votre stylo, il a plus d'encre, finir en bleu, parce que même si les deux couleurs sont autorisées, le fait que vous changez de couleur au milieu de votre dossier ou de votre exercice, c'est considéré comme un signe distinctif. Et donc, ça vous met 0 directement. Ouais, c'est pour ça que d'avoir vraiment tout. Moi, je suis vraiment partie au concours avec tout en double, double stylo, double stylo bille, double calculette, double règle, double crayon, gomme, bref, la totale en double. Pour être sûr de ne pas paniquer le jour J s'il y en avait un qui me lâchait. Exactement. Ça, surtout pour les calculatrices, là, comme c'est marqué ici, il faut absolument prendre une deuxième calculette. Il n'y a aucun moyen de savoir où en est la batterie, je crois, sur les calculatrices qu'on a au concours. Donc, on ne sait pas si la pile va lâcher au milieu de l'épreuve ou s'il y a un autre problème qui va arriver. Donc, il faut vraiment absolument en avoir 2 en tout pour pouvoir avoir une solution de repli. Ce serait trop bête de louper le concours à cause de ça. Donc, je vous ai mis la liste du CNG, hein, je ne vais pas les lire, mais généralement, les 2 les plus courantes, je crois que c'est celles que j'ai mis en image. Je crois qu'il y a quelques petites différences. Les TI peuvent faire quelques trucs que les Casio ne font pas et inversement, mais pour le concours, les 2 marchent sans souci en tout cas. Hop. Et après, les dernières petites consignes, bon ça je ne vais pas trop passer dessus parce que c'est quand même dans longtemps. Vous avez le droit d'aller aux toilettes
accompagné d'un surveillant. Vous avez le droit de manger et de boire. Vous avez le droit de poser vos questions. Donc ça, en passé, c'était le même fonctionnement à Grenoble. Vous demandez un petit papier à un surveillant, vous inscrivez votre question, il la transmet au jury et le jury décide ce qu'il en fait. De manière générale, ce que les profs nous ont dit, c'est que c'est plutôt pour la correction, où ils se servent des petits papiers, typiquement pour annuler un QCM, enfin neutraliser un QCM qui serait ambigu ou pas ou mal posé. Mais c'est rarissime de prendre la parole pendant une épreuve pour annoncer quelque chose. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait, en tout cas. Pour Non, ceux nous, ouais. même nous, on l'avait pas eu. Il nous a juste annoncé au début de l'épreuve qu'il y avait un errata sur un QCM. Ouais, voilà, Et puis c'est on ça. l'avait corrigé lors de la relecture et c'était tout. Ce qui est pas plus mal parce que ça, enfin, niveau organisation, corriger des exercices, un énoncé d'exercice ou de cas en plein milieu de l'épreuve, ce serait un peu catastrophique. Pour ceux qui utilisent des boules qui ou ce genre de choses en partiel, c'est pas possible ici. Donc, entraînez-vous un peu à rester concentré avec le bruit. Et pareil pour ceux qui ont des montres connectées, des bracelets connectés, vous n'avez pas le droit de les amener. Et même au niveau des montres classiques, je sais qu'il y a certains surveillants, s'ils voient qu'il y a trop de boutons sur votre montre, ils ne veulent pas que vous les mettiez sur la table. Donc, prenez un truc tout simple, quoi. De toute façon, il y a des horloges de partout dans les salles, vous ne pouvez pas les louper. Elles sont C'est rouges des fluo. horloges numériques, donc vous pouvez pas vous louper aussi sur la lecture de l'heure. Elles sont Hmm. toutes calibrées avant le concours, donc ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions sur la partie organisation avant que les autres passent à la partie support? Si certains veulent prendre la parole en vocal pour parler, n'hésitez pas, hein, on mange encore personne. Ouais, tu peux surligner les sujets et ton brouillon, mais pas ta feuille de réponse. Bah, en fait, les dossiers, comme a dit Marvin, c'est pareil que les exos, chaque dossier a une couleur que tu dois mettre dans un cahier de couleurs pour y répondre et c'est tout. Après, l'épreuve se déroule en 3 heures et ça peut porter sur tout le programme de la section 2 à 5. Ok, et ben je laisse la parole à la suite alors. Donc il faut savoir qu'on est en train de faire un projet en cours, dont Marvin d'ailleurs participe, pour recenser tous les supports utilisables par matière, donc ceux qui sont dispo gratuitement sur internet, comme les livres qui sont les plus recommandés. Donc on espère pouvoir vous le sortir rapidement ou au moins vous sortir déjà les sections qu'on a faites, histoire que ça vous soit utile. Et ça, sinon, c'était juste, c'est pas exhaustif. Du coup, je pense que leur liste sera beaucoup plus exhaustive ou plus complète. Mais là, c'était juste pour vous donner un ordre d'idée de sites, si vous les connaissiez pas déjà, qui peuvent être utiles dans la préparation de l'internat. Reco médical, c'était pour vous dire que, par exemple, si vous cherchez les dernières recos, je sais pas, en hépatite C, ben, vous pouvez aller dessus et ça vous sortira par date les dernières recommandations qui sont sorties. Donc, ça permet de mettre ses cours à jour. Sachant qu'on l'a pas dit, peut-être que vous le saviez pas, mais la reco, la dernière reco qui fait foi, c'est à partir de juin de l'année juste avant qu'on passe le concours. Donc vous, pour vous, ce sera du coup juin 2022. Voilà. Après, donc c'était une liste, voilà, je ne vais pas tous vous les dire, mais c'était des trucs qui m'ont été utiles en tout cas. Et après, bien sûr, le CNG, donc c'est pour tout ce qui est les infos sur le concours. Il y a aussi toutes les annales, les dates pour l'inscription en septembre, etc. Et les résultats après en janvier. Et MedShake, alors c'était un site qu'on utilisait avant qu'il y ait Pharma pour le coup. C'était payant, mais pour le coup, là, je pense que c'est plus utile. Enfin, je vous l'ai mis, mais je pense que c'est plus utile d'aller sur Pharma parce que c'est gratuit. Il y a les mêmes QCM et ils ont été corrigés. Donc voilà. C'était. Voilà. Et mise à jour aussi. Et mis à jour, ouais. C'est tout pour les sites, enfin pour moi. Et après, pour les livres, pareil, je les ai clairement pas tous utilisés, mais on a essayé de vous mettre un truc un peu complet de ressources que vous pourriez utiliser. Alors, c'est assez cher quand on les achète tous, donc ce que je peux vous conseiller, c'est de les emprunter d'abord à la BU s'ils sont disponibles dans votre BU pour voir un peu s'ils vous plaisent ou pas. Et si vous voulez les acheter, de les prendre d'occasion.
Mais clairement, ouais, comme le dit Aurélie, c'est très cher rapidement. Donc bon, ça peut être pas mal à la BU, surtout qu'il y en a plein. Voilà. Après, les moniteurs, clairement aussi, vous les achetez pas parce que c'est beaucoup trop complet pour le concours. C'est plus si vous cherchez une information et que vous la trouvez pas dans les autres livres ou vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller regarder à la BU dans ces livres-là. Et après, je vous ai mis certains que j'ai vus qui sont sortis cette année ou qui vont sortir. Du coup, j'ai pas trop d'avis dessus parce que je les ai pas achetés, je les ai pas vus. Mais c'était pour vous dire que voilà, il y avait ceux-là en tout cas qui étaient sortis. Donc pas mal de bugs et un bactérioviro qui a été fait par un prof de notre fac. Je vous l'ai mis, je sais pas ce que ça vaut. Et après, ECNPLI et les collèges de médecine, ça pouvait être utile aussi, mais pareil, pas à acheter, plus à consulter sur Internet pour chercher et pour compléter vos cours en fait. Voilà. Alors moi, perso, je reviens sur le bactérioviro parce que j'avais utilisé la version d'avant et j'avais trouvé vraiment pas mal pour le coup. Bon, très clairement, il est trop chargé pour le concours, mais je trouvais vraiment sympa la façon dont il était présenté. C'était vraiment par bactérie, il revenait sur toutes les caractéristiques et tout. Ouais, Et je moi en pense que vrai, pour tous ceux qui veulent faire bio, c'est un peu le livre pratique à avoir dans sa blouse aussi. ouais, s'il y en a 3 que je devais recommander, c'est clairement médicaments de Buck, bactérioviro et parasitomyco. Moi, ça m'avait pas mal aidé parce que nos cours étaient assez insuffisants. Voilà. Donc, ça m'avait aidé. Je sais pas si les Alors autres non, c'est ont eu pas le d'autres bactério enfin c'est le bactérioviro de Deboec, mais c'est pas la collection Prep Pharma dont je parle. C'est un truc qui a été créé par le doyen de la faculté de Toulouse et qui existe depuis d'ailleurs un moment comme livre, c'est juste qu'il a été remis à jour. Et pour le debug immuno qui va ressortir, il est pas si ouf que ça par rapport au programme du concours. Déjà que l'ancien livre il est un peu mieux que l'ancien livre. Si vraiment vous avez aucune base, pourquoi pas? Je vous conseille pas de l'acheter. Je pense que c'est mieux de varier les supports et de pas hésiter à aller voir des supports de médecine, les collèges de médecine ou des choses comme ça. Mais autant le debug biochimie et parasitomyco, ils valent le coup, autant immuno, vous pouvez vous tourner vers autre chose. Honnêtement, on pouvait pas faire pire que l'ancien immuno, hein. Mais je trouve pas qu'il ait énormément changé, le bouquin d'immuno justement, donc OK. Alors l'ancienne version du bouquin d'immuno, oui, il faut clairement pas l'acheter. Je trouve que c'est de l'argent gâché par les fenêtres. Et si vous voulez, d'ailleurs, ceux qui sont sur Toulouse, je revends le mien que j'arrive pas à revendre depuis 2 ans. Et sinon, le nouveau, ouais, moi je suis allée voir à la librairie, je l'ai pas trouvé non plus oufissime, quoi. Pareil, en livre inutile, il y a la génétique aussi. Ouais. Très franchement, moi, l'immuno et la génétique, j'avais beaucoup bossé avec les moniteurs que d'ailleurs, il faut surtout pas acheter vu le prix, vous les prenez à la BU. Ou via les pour livres répondre de médecine, hein. Franchement, les collèges de médecine, moi, ça a été un peu ma référence. pour répondre aux questions, le cardio-neuro en cas clinique, il est pas top effectivement parce qu'il est en fait, ça reprend les debugs de cardio, et pour l'immuno, soit vous avez un bon prof dans votre fac, soit vous ziotez tous les livres d'immuno que vous pouvez avoir. Moi, j'avais utilisé les collèges et les cours, mais après ça dépend de ce que on vous fait en cours. Si vous avez un bon prof d'immuno, vous avez pas besoin d'aller chercher plus loin. Moi, la biochimie, pour le peu que j'avais bossé full collège médecine pour le coup. Et pour les PEC, j'ai regardé sur la HS parce qu'elle fait plein de fiches, comment prendre la prise en charge du diabète, des dyslipidémies, etc. Des fiches hyper claires, hyper simples à utiliser et surtout qui sont à jour sur les recommandations en vigueur. Je pense pas que ça vaille le coup de changer de debug quand tu es doublant. Parce que, enfin, après, ça, c'est une question personnelle. Tout le monde va pas avoir le même avis. Mais je pense qu'une fois qu'on a l'habitude d'avoir notre bouquin et nos repères, savoir où on cherche les informations, tu perds beaucoup plus de temps à changer de support et à te réhabituer à ton support. Après, c'est peut-être mieux d'annoter, mais si vraiment tu pars enfin, si tu doubles en sachant que tu n'as pas suffisamment bossé du tout avant, pourquoi pas? Ça peut te faire gagner du temps. Après, si, comme tu dis, il est beau, déjà pas mal à noter, moi, je trouve pas. Et oui, le de Boeck Biochimie est connu pour avoir des coquilles un peu partout. Moi, je parle de l'ancienne version, enfin la seule que j'ai connue, que je sais pas la nouvelle, ce qu'elle vaut.
La nouvelle, Après, je l'ai jamais eu en main, donc je pourrais pas me prononcer dessus personnellement. Après, la biochimie, c'est tellement un gros bloc que normalement, les erreurs, elles sont tellement visibles que ça se corrige. Et puis tout le monde les connaît, les erreurs, et tout le monde travaille dessus. Donc au final, ça lisse un petit peu le, le risque. Nous, c'est ce qu'on nous avait dit en tout cas. Ouais, et puis de toute façon, si vous avez un doute, si jamais vous êtes sur le Discord, vous n'hésitez pas à poser la question parce que ça vous semble l'information vous semble un peu douteuse, hein. Au pire, moi personnellement, j'ai d'autres cours à côté, dont ceux de Toulouse et je peux toujours aller vérifier, ce que disait le cours de la prof par rapport au bouquin. Vous avez cours de la Bah, au niveau des supports, je voulais juste revenir parce que l'an dernier, on a eu quelques messages de personnes qui avaient eu des soucis en achetant sur internet. Donc surtout, faites très attention aux achats de packs de fiches ou de packs, de fiches Anki ou n'importe quoi sur internet parce qu'il y a quelques arnaques qui traînent et des fois les gens les vendent très cher pour, ce qu'elles valent derrière et je sais qu'il y a eu des déceptions l'an dernier, donc je préfère prévenir cette année. Donc il faut savoir qu'au niveau des achats de fiches de cours, il y a surtout 2 gros paquets qui tournent, mais qui datent d'environ 2012. Donc si les gens ne les ont pas remis à jour, les cours ne sont plus à jour sur beaucoup de choses. Au niveau des achats des polycopiés CIPL, parce que tout le monde essaye de les chercher, il faut savoir qu'ils ont arrêté leur conférence cette année, donc je pense que les polycopiés ne sont pas réédités et c'est clairement pas le saint graal parce qu'ils sont pas forcément à jour. Ils sont parfois complètement hors programme. Donc bon, c'est un peu dommage de se baser dessus en se disant que c'est genre le support de référence, alors que je pense que vous pouvez trouver bien mieux ailleurs. Et au niveau des fiches Anki, bah, moi personnellement, j'ai toujours conseillé de les faire soi-même. Certes, ça prend un peu de temps, mais ça permet de mieux apprendre son cours et de mieux le comprendre et surtout que la fiche vous corresponde. Surtout qu'il y a des fiches certains paquets qui sont très volumineux jusqu'à 10 000 cartes et ça peut vite vous décourager, surtout si vous commencez direct à bosser avec parce que quand vous payez 100 cartes de révision à la journée, c'est énorme et ça peut vite vous décourager. Donc moi, je vous conseille pas forcément de les acheter, mais plutôt de commencer à les faire dès maintenant, doucement. À chaque fois que vous voyez un item, vous faites votre petite fiche si ça vous convient et puis vous rajoutez des fiches au fur et à mesure de l'année, dès que vous avez des choses, que vous avez du mal à comprendre ou que vous voyez que vous faites souvent les mêmes erreurs au niveau des annales, vous pouvez rajouter les fiches comme vous voulez. Donc du coup, avant qu'on passe à la méthodologie, on va vous laisser poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur la préparation du concours, autant sur les supports à utiliser que sur Ringis, que sur autre chose. Ouais, sinon pour les traitements, j'ai pas non plus de secret à donner en dehors de les répéter, essayer de comprendre aussi un peu pourquoi est-ce qu'on donnerait celui-ci et pourquoi pas celui-là. Des fois, ça peut être juste à cause, d'effets indésirables trop gros qu'on n'irait pas le donner et qu'on préfère plutôt ce traitement-là, donc après c'est Les vraiment concours de l'apprentissage par cœur, quoi. Pour les concours blancs, ça dépend lesquels. Les concours blancs nationaux, ils sont bien et l'avantage, c'est que si ta fac y participe, ça te permet de vraiment, te mettre dans comment dire? Dans un mood concours parce que tu as les gens qui travaillent à côté de toi, tu découvres un sujet, tu as pas le temps, de dire: «OK, je gratte 5 minutes parce que j'ai perdu 5 minutes à aller aux toilettes» ou des choses comme ça. Donc c'est un bon entraînement, ça vaut le coup. Après les, concours Galien, qui traînent sur internet jusque 2013, ils sont bien parce que c'est des sujets atypiques. Après, il y a des grosses coquilles dans la correction. Pourquoi j'entends Alors pour les exos, moi personnellement, de toute façon à Toulouse, la chimie ana et l'enzymo, on la voyait qu'en 2e année, si je dis pas trop de bêtises, donc bah, forcément j'étais obligée de reprendre les cours de 2e année et les entraînements qui allaient avec avant d'attaquer les annales. Moi, j'avais utilisé beaucoup les cours des profs parce que, bah, la prof de chimie ana, corrige régulièrement des sujets ou fait régulièrement des sujets au concours et aussi parce que ses supports étaient pas trop mal. Mais très clairement après j'avais aussi utilisé le livre,
le moniteur tome 1 et si je dis pas de bêtises, parce que je ne sais pas si Léa est arrivée, elle utilisait un livre qui s'appelait Chimie analytique de Dunod. C'est un bouquin peut-être un peu complet pour le début, mais qui est pas trop mal, je trouve. Perso, après, pour les exos, moi, j'avais commencé après le CSP. Donc, chez nous, c'était le 26 mars, je crois qu'on l'avait passé. Et après, j'avais fait 4 heures par jour et j'ai pas arrêté de faire 4 heures par jour jusqu'au jour du concours, quasiment. Donc, voilà. Donc, j'aurais dit pour les exos de la régularité. Les 2 premières semaines, j'avais vraiment essayé de lire les cours qui me restaient et de les organiser. Et ensuite, j'avais commencé à faire des exos et à améliorer mes cours, du coup. Et pour ceux qui demandent comment on avait géré, comment c'était organisé, on a fait une slide journée ou semaine type. On reviendra un peu là-dessus pour vous donner chacun nos expériences. Juste passer vite fait sur la méthodologie. Enfin, je dis vite fait parce que la méthodologie au concours, c'est ce qui vous fera réussir ou foirer en partie votre concours, avec la gestion du stress et l'apprentissage des cours. Donc, on va vous donner dans le drive des fiches qu'on a écrites de méthodologie. Pour ceux qui nous suivaient déjà l'an dernier, c'est les mêmes, hein, vous affolez pas, on ne les a pas changés. Donc, juste pour ceux qui ne savent pas d'où ça sort, donc c'est tous les conseils qu'on a pu trouver ou qu'on nous a donnés depuis Paris-Descartes, ceux de Toulouse, et aussi, il y en avait certains dans certains de Boec et VG qu'on a compilés avec le tout, histoire d'avoir un seul et même support. Donc, au niveau des QCM, comme on a dit tout à l'heure, en fait, il ne peut pas y avoir tous les QCM de faux, donc il faut toujours répondre au moins à quelque chose. Il ne faut pas laisser une ligne blanche, surtout qu'il n'y a pas de point négatif. Il faut toujours tenter, même si c'est au pif, parce que si jamais la chance vous réussit, ou peut-être gagner quelques points, et quelques points, ça peut vous faire gagner beaucoup de place. Donc, normalement, on remplit que la première ligne pour ne donner que là où les bonnes réponses, et comme disait Marvin, après, si jamais vous voulez changer, vous utilisez la deuxième ligne pour changer vos réponses. Et surtout, il faut bien lire les énoncés. Moi, j'avais un stabilo à la main pour surligner dès qu'il m'était donné les réponses inexactes ou incorrectes ou fausses, pour être sûr de ne pas me faire avoir, pour ne pas cocher les bonnes réponses, parce que ce sont les réponses vraies, parce que bon, c'est un peu dommage de perdre des points là-dessus. Et pareil, j'avais aussi surligné les QCM, il y a marqué lesquels, parce que ça voulait dire qu'il y avait forcément plus d'une question à cocher dans les QCM. Donc, au niveau des exercices, il faut savoir qu'il n'y a pas forcément de règles pour les thématiques le jour J. Tout peut tomber, et tout peut tomber un peu comme ils en ont envie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de faire un exo de PK, un exo d'enzymo, un exo de chimie ANA, comme on peut voir ces derniers temps. S'ils ont envie de mettre de la pharmacodynamie ou de la cardiologie, ou comme il y a eu en 2012 de la pneumologie, ils ont totalement le droit de le faire. Donc, au niveau un peu des règles d'or pour réussir les exos, c'est de bien rédiger, c'est-à-dire qu'on ne répond pas juste en balançant une formule et le résultat et basta. On n'hésite pas à énoncer les lois quand il y en a, de donner toutes les formules pour répondre à la question et de définir les termes. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple la loi de Beer-Lambert, de dire que L c'est égal à ça, que A c'est l'absorption, etc. Donc, de mettre à chaque fois votre raisonnement, parce que si jamais vous avez faux sur le résultat pour une raison X ou Y, mais que vous avez le bon raisonnement, vous pouvez avoir des points. Donc, ne pas hésiter à tout détailler sur sa feuille de concours et non sur le brouillon, et juste recopier le final. Donc, si vous avez le temps, le mieux, c'est de faire une petite phrase de conclusion. Sinon, si vous n'avez pas le temps, vous ne la faites pas. Et de savoir aussi surtout lâcher prise si vous n'arrivez pas à faire un exo. C'est-à-dire, vous butez et tout, vous passez au suivant. Tant pis, vous reviendrez dessus plus tard, parce que 2 heures d'épreuve pour 5 exercices, c'est très court. Surtout que les statistiques vous demanderont beaucoup de temps de rédaction si jamais vous tombez dessus. C'est à peu près 45 minutes rien que pour ce type d'exo. Donc surtout, il faut savoir lâcher prise et s'entraîner pendant vos entraînements à lâcher prise. C'est-à-dire que si vous faites réellement l'anal en tant que chronométré sur 2 heures, si vous n'arrivez pas à un exo, vous laissez tomber. Vous ne dites pas, je suis à la maison, c'est pas grave, je vais pouvoir passer plus de temps. Et au pire, quand le chrono s'est arrêté, là, vous reprenez l'exo au calme et vous essayez de le faire tranquillement et tout pour bien le comprendre. Mais si vous voulez bien vous entraîner, il faut vraiment savoir lâcher prise, parce que ça, je pense que ça nuit à beaucoup de personnes au concours de ne pas savoir le faire.
Donc au niveau des cas cliniques, il faut savoir que les sujets sont de plus en plus transversaux ou un peu atypiques. Donc quand j'entends un peu atypique, c'est des fois des sujets qui ne sont jamais tombés au concours, comme on a pu avoir, le lupus en 2021 par exemple, ou le syndrome de Richter en 2022. Donc pareil, là, il y a pas de règle pour faire tomber les thèmes. Par exemple, en 2020, il y a eu 3 sujets d'infectio de tomber, donc ils sont pas obligés de mixer comme ils en ont envie. Donc là, les exos, enfin les cas cliniques, ce qui va vraiment compter, c'est la rédaction et la structure de ces réponses. Le correcteur s'en fout de lire un pavé, tout ce qu'il veut, lui, c'est son foutu mot-clé qui est sur sa grille. Il faut savoir que le concours, c'est la personne qui va corriger a une grille. Si le mot-clé, c'est mycose et que vous avez mis autre chose, et ben lui, il n'ira pas vous coter le bout. Si vous avez mis un énorme paragraphe pour expliquer que la personne a une mycose sans citer le mot mycose, bah, il n'ira pas vous compter le point. Donc c'est pour ça, moins vous phrasez les choses et plus vous pouvez rendre les mots-clés visibles parce que le correcteur, il va corriger beaucoup de copies en un temps record et il va pas s'amuser à les fouiller, surtout qu'on va pas se mentir, sous le stress et tout, souvent on écrit très mal et on note, c'est vraiment très mal écrit, donc il va pas aller s'amuser à les fouiller, et à chercher le mot-clé s'il le trouve pas. Et surtout, on essaie de structurer ses réponses parce que ça permet de maximiser ses points et ses oublis d'informations. Et bien entendu, avant de commencer le sujet, il faut le lire entièrement parce que des fois, vous avez des éléments de réponse dans les questions d'après et ça peut peut-être vous orienter. J'ai vu que tu avais passé la journée. Ah, la semaine type, ok. Donc là, c'est une semaine type que moi j'avais mise, enfin, c'est ma semaine type en fait, que j'avais créée dès avril. Parce qu'avant, j'étais plus concentrée sur, réviser le CSP et réviser, mon semestre. Faut savoir alors pour ceux qui sont en quatrième année, l'important, c'est de valider votre quatrième année. Vous pouvez commencer en sachant que la plupart du programme de quatrième année, c'est le programme du concours. Donc en fait, vous perdez pas de temps à vous concentrer sur votre semestre. Dans tous les cas, c'est un programme qui est loin d'être parfait, qui correspond pas à tout le monde. Il y en a qui vont préférer directement, s'attaquer aux annales. Moi, j'aimais bien travailler par bloc. J'aimais bien être, rigoureuse. C'est-à-dire que, je faisais vraiment, 8h-18h tous les jours, mais je m'accordais un dimanche de off pour vraiment faire une pause et comme on en a parlé tout à l'heure dans la conversation, c'est un conseil que j'avais vu sur Twitter, de personnes qui avaient passé l'internat et il est tellement vrai, c'est de faire minimum 2 heures d'exercice par jour. Ça paraît énorme, surtout quand on galère en exo, parce que c'est pas facile. Surtout, au début, qu'on connaît pas nos cours, qu'on est plus à chercher les réponses ou à essayer de comprendre les corrections. Mais en fait, 2 heures, c'est vraiment le minimum syndical, en tout cas, des gens avec qui j'ai pu en parler, on est tous à peu près d'accord là-dessus, sur le fait que s'entraîner en exo et se forcer, ça va vous faire progresser, de manière incroyable. Moi, j'étais montée à 3 à 4 heures d'exercice, à partir de septembre. J'avais maintenu 2 heures et puis, j'étais montée à 3-4 quand je voulais, plus approfondir. Et en sachant que plus vous avancez dans vos révisions et plus vous allez, travailler avec les annales. C'est-à-dire que là, par exemple, je vous ai mis une semaine type où je travaillais en bloc, donc c'est bien parce que ça vous permet, de, fractionner, le travail. Par exemple, faire, les mathos, travailler, faire vraiment un focus sur tout ce qui est hémopathie et faire un focus plus tard sur tout ce qui est, cyto ou, coagulation. Mais, le jour J, vous allez avoir tous les thèmes qui peuvent tomber en même temps. Donc, il faut qu'à un moment donné, vous fassiez des annales. C'est-à-dire que vous vous mettez pendant, 2 heures, enfin pendant 3 heures devant votre annale de dossier et que vous fassiez les 3 heures bien chronométrées. Parce qu'au final, les gens qui finissent pas ou qui sont qui paniquent, souvent c'est un manque d'entraînement et c'est pas qu'ils connaissent pas leurs cours. C'est vraiment, que juste ils se sont laissés, surprendre. Ouais, le temps, c'est vraiment, la chose qui va vous sauver ou vous faire, rater. Je suis d'accord Bah, avec, ouais.
Moi, du coup, je pourrais pas trop répondre, Myriam, parce que je suis passée imprimante. Donc, après, si j'avais dû repasser le concours, moi, ce qui m'avait mis dedans, c'était mes impasses. Et mon manque d'entraînement sur les exos, sûrement. J'avais discuté avec une fille qui l'a eu, cette année en redoublant, qui a été assez bien classée et elle m'avait dit que justement ce qui, lui avait, coûté, son année, c'est le fait d'avoir, pas bossé suffisamment l'été, de s'être laissé aller et du coup, en septembre, quand tu arrives dans le rush et ben, en fait, tu plus le temps de rattraper ton retard et tu en as d'autres, qui juste, bah, ils avaient tout bien fait comme il faut et le jour J, il y a une grande part de chance. Même si tu connais tout, bah, il y a des sujets que tu maîtrises moins bien que d'autres, donc ça existe, quoi. Et pour la gestion du temps, hésitez pas à vous chronométrer en faisant moins d'heures. Enfin, par exemple, moi, je sais qu'on m'avait conseillé, pour les exercices, donc on a 5 exos en 2 heures, à force de connaître les annales, à la fin, moi je me mettais pas 2 heures sur le chronomètre, je me mettais 1 heure et demie. Ça conviendra pas à tout le monde, mais 1 heure et demie, ça vous laisse une demi heure de marge pour vous dire le jour J, si jamais, l'exercice je le lis, je le comprends pas, ça vous laisse le temps de paniquer, ça vous laisse le temps de galérer entre vos feuilles, ça vous laisse le temps de découvrir les sujets, enfin ça conviendra pas à tout le monde, mais gardez-le en tête de peut-être essayer de vous entraîner en réduisant les temps, quand, vous vous sentez plus à l'aise. Ouais, moi, on m'avait donné exactement le même conseil que toi et au final, les cas, je mettais 2h30 pour les faire. Le jour du concours, j'ai fini en 2h45, donc ça m'a permis de tout relire et de compléter avec plein de petits détails. Mmh mh. Alors, est-ce que alors, Vous avez vu, pardon. madame Blanc? Valane, du coup, oui, moi, j'ai fait plein d'impasses et j'ai réussi, mais j'ai envie de te dire, c'est un coup de chance et je pense que si j'étais tombée sur le sujet de cette année, j'aurais peut-être pas Allô? réussi. Je trouve ça. J'aurais peut-être pas réussi. Donc très franchement, partir avec beaucoup d'impasses, soit tu es vraiment très sûr de toi, soit tu peux vraiment foirer le concours et devoir retaper, quoi. C'est vraiment pas ce que je Après il y a conseille. après il y a pas de règle universelle, hein, c'est ça le problème. Puis ça dépend ce que tu appelles une impasse. Parce qu'impasse en 2 et 3, si c'est juste tu as appris pour l'examen et tu as fait un effet chasse d'eau, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans ce cas-là et je pense qu'il y a très peu d'internes aujourd'hui, ou de personnes qui ont été reçues au concours, qui seraient capables de te refaire des exos alors que ça fait que 3 mois qu'on l'a passé. Donc en soi, l'effet chasse d'eau, il existe pour tout le monde. Ouais, puis moi, j'avais fait des impasses, mais en vrai, sur le tronc commun de 2, 3 et 4A, les cours, je les connaissais, donc c'est juste que je l'avais jamais revu pour le concours et que c'était un peu lointain. En vrai, je serais tombée dessus, j'aurais pu au moins sortir quelque chose, d'un peu potable, quoi. Si ça peut te rassurer, moi, en deuxième année, même si j'avais révisé, je me suis retrouvée avec, 10 et demi de moyenne. On m'avait, découragée en me disant que ça servait à rien que j'essaye le concours, que j'y arriverais jamais. Au final, j'ai été très bien classée et pendant toute ma scolarité, j'ai profité, jusqu'en quatrième année, j'ai profité, je révisais juste pour les partiels et au final, ça s'est bien passé. Si tu es quand même un minimum intéressé par tes cours et que tu révises pour les examens, il y a pas de raison. Pour répondre à iPad, du coup, très franchement, quand on voit les exos qu'il y a eu cette année, qui étaient beaucoup de questions en cours, faire des impasses sur la section 1, je pense que c'est se tirer un peu une balle. Les exos, c'est ce qui classe, hein. Ouais, et surtout que cette année, il y a eu tellement de questions de cours dedans que je pense que les gens qui les avaient pas du tout bossé, les cours, ça a dû faire assez mal, ce qui est dommage parce que c'était une fois qu'on connaît son cours, c'est pas des questions hyper dures non plus. Je vous ai béni pour l'épidémio, vraiment. Mais il faut que vous vous mettiez en tête que globalement, en QCM et en dossier, tout le monde est bon. Là où ça pêche, c'est les exos parce que justement, les gens ont peur des exos. On sait que c'est dur, on sait que c'est là où c'est compliqué. Donc, plus tôt vous y mettez, et moins d'impasses vous ferez en exo et plus vous vous préparerez et plus vous avez de chances d'être classé parce que c'est un fait, c'est les exos qui classent.
Bah, du coup, moi, j'ai mis mon ancienne semaine type, donc ça fait plus d'1 an que j'ai passé le concours, je tiens à prévenir. Donc moi, j'étais plus, très routinière, on va dire, sur tout le long de ma formation. Je faisais le matin mes fiches Anki, donc je les revoyais et après j'entamais les exos. Donc il faut savoir que je mettais à peu près 2 heures pour Anki, 2 heures pour les exos. Mais moi, malheureusement, j'ai fait la bêtise de commencer les exos beaucoup trop tard, ce qui m'a mis dedans. Donc ça, je conseille de les commencer le plus tôt possible et pas de faire comme moi et de commencer ça au mois d'août, voire même le mois de septembre. Et après l'après-midi, j'alternais entre, apprentissage d'un nouveau cours, des cas cliniques et des QCM. C'était un peu en fonction de mon envie et de comment je me sentais dans la journée. Sachant que les QCM, souvent, je les gardais plus pour le soir parce que c'était un peu reposant. Enfin, plus pour le soir, fin de journée. Au niveau des volumes horaires, pour vous donner une idée, entre mars et août, sachant que j'ai connu le premier confinement du coup, je faisais à peu près 9h, 17h, voire 18h grand maximum avec une pause le midi et je travaillais pas les week-ends et c'est à partir d'août que j'ai commencé à travailler le week-end et que j'ai un peu plus étendu les horaires. En sachant que moi j'ai été limitée parce qu'à Toulouse, on avait l'externat, qui débutait au mois de septembre et qui me mangeait toutes les matinées, voire même on avait des cours des fois l'après-midi. Et après de mi-octobre à peu près jusqu'au concours, c'est là où j'ai vraiment cravaché sur le volume horaire parce que j'avais beaucoup de retard et bah, du coup, il a fallu que je les rattrape à un moment donné. Donc je travaillais à peu près entre, de 9h à 20h, 21h, voire même 22h au mois de novembre. Est-ce que vous m'entendez ou pas du tout? Oui, on t'entend bien. Ah, vous m'entendez bien? Ah, bon, désolée. Hein. Moi, je vais vous parler de ma semaine type. Donc, le matin, je faisais toujours 2 heures d'exo et 1 heure de correction, donc de 9h à midi. Après, j'étais en pause pendant 2 heures et à partir de 14h l'après-midi, soit il y avait les cours de la fac, soit il y avait, soit s'il n'y avait pas de cours de la fac, moi, j'apprenais mes 2 nouveaux cours. Et en fin d'après-midi, je faisais Anki plus relecture. En termes de remarques, je vous ai mis, en fait, moi, je travaillais que du lundi au vendredi, donc je travaillais ni le samedi ni le dimanche parce que du lundi au vendredi, je travaillais de 9h jusqu'à 23h30, donc il fallait quand même que je me repose, sinon je n'allais pas tenir. Après, au niveau des grandes vacances, j'ai un peu diminué mon rythme parce qu'il faut pas se tuer trop, genre, parce que c'est la dernière ligne droite, c'est de septembre à décembre. Donc, j'ai arrêté, je travaille jusqu'à 21h, 22h max. Et à partir de septembre, j'ai repris encore mon rythme de 9h à 23h30 et les samedis et dimanches en repos. Donc, ça peut être une autre organisation, mais il faut savoir se connaître puisque le souci, c'est que comme je travaille du lundi au vendredi, tu peux vite accumuler du retard. Il ne faut pas trop paniquer. Et voilà. Est-ce que vous m'avez entendu ou pas du tout? C'était nickel. Ouais, on a entendu. C'est même pas remboursé par la Sécu. Ok, là, c'est mieux. En fait, j'ai trouvé le moyen qu'on m'entende. Donc, voilà, en quelque sorte, ce que j'ai fait. Et soyez indulgent avec vous-même. C'est-à-dire que l'été, on dit souvent qu'il faut vraiment taffer, et c'est vrai, mais c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est-à-dire que si en juin, vous vous retrouvez à 16h à être crevé et vous dire non, il faut que je reste jusqu'à 18 ou 19h, faire la fermeture de la BU, mais qu'au final, le lendemain, vous êtes complètement crevé et que vous faites une journée catastrophique et que ça s'enchaîne, ça sert à rien. Ouais. Prenez-vous des vacances, soyez indulgents, écoutez-vous, il faut que vous teniez jusqu'au bout. Moi, j'ai une expérience en été avant le concours blanc du pharma. Et en fait, j'ai failli péter un câble. Un vendredi matin, je me suis levée, j'avais hyper mal à la tête et j'ai commencé à forcer. Et après, je me suis dit, mais genre, j'ai envoyé des messages à mes potes et ils m'ont fait, Marlise, si tu t'arrêtes pas, tu vas craquer, tu vas pas tenir. Et en fait, j'ai pas travaillé du vendredi jusqu'au lundi et ça m'a fait un bien ouf de ne pas travailler. Et vraiment, il faut s'écouter et il ne faut pas se tuer à la tâche parce que le but aussi, c'est de tenir sur le long terme et c'est une endurance, c'est pas un sprint. Donc, il faut tenir. Donc, n'hésitez pas à prendre 1 ou 2 semaines de vacances pendant l'été, de voir vos potes. Même, vous voyez, vous n'allez pas faire des soirées comme vous avez l'habitude d'en faire. Vous allez vous coucher à 5-6 heures du matin, mais aller boire un verre ou aller manger un petit peu avec vos amis le vendredi soir, c'est important en fait de prendre des moments pour vous. De toute façon, il va passer. On fait ça, on fait un essai, il m'a dit, et après on passe à l'infiltration. Ce sera mieux.
Ouais, puis Et il moi, voulait me faire la dernière fois l'invitation, je n'ai pas voulu parce que je suis Faut pousser son son. lui. iPhone, si tu n'arrives pas à sortir les mots-clés, c'est parce qu'en fait, tu t'es pas encore assez entraîné. Perso, pour vraiment repérer les mots-clés, ce que j'ai fait, c'est que je prenais une annale. En fait, ça dépend du moment, mais globalement, au début, je lisais le cours. Je faisais une annale qui était en sujet avec le cours. Je relisais le cours après l'annale, et quand je relisais le cours, je me disais: «Ah mince, tiens, j'ai pas pensé à remettre ça, j'ai pas pensé à remettre ça». Après, je reprenais l'annale que j'avais fait, que j'avais écrit sur une feuille blanche, je change de couleur et j'ai réécrit le cours au niveau des questions en remettant tous les mots-clés que j'avais zappés. Et en fait, à force de faire ça avec tous les sujets, les mots-clés, c'est toujours les mêmes, tu vas finir par les retenir. moi personnellement, moi mes cours ressemblaient à c'était que des mots-clés, j'avais pas de phrases et j'avais vraiment mis tous les mots-clés en avant, ce qui faisait que quand j'ai appris les cours, bah, en fait, j'ai appris que le mot-clé, ce qui faisait que j'ai pu les ressortir, sans aucune difficulté dans les annales. Après, je pense que ça dépend de la façon de faire. Il y a la méthode, d'Aneco est aussi très bien. Vous pouvez en tester plusieurs, mais commencez pas à faire 10 000 techniques différentes en vous disant que celle des autres est mieux. Si vous êtes arrivé en 4e année de pharmacie ou même en 3, vous avez réussi la passer, c'est que vous avez quand même une certaine méthode. Donc c'est que vous n'êtes pas non plus complètement largué normalement. Alors, il y a les corrections du CNCI qui, sont, disponibles, mais clairement, elles ne sont pas Ils suffisantes, elles sont ne sont nuls. pas assez complètes. Donc en fait, il faut que tu te fasses tes propres corrections. Moi, je m'étais corrigé toutes les annales, je les ai corrigées au mot-clé, vraiment totalement, en reprenant tous les debugs ou tous les cours de la fac. Et je passais, alors au début, tu as l'impression de perdre énormément de temps parce que, bah, tu fais 1 heure par dossier au lieu de 30 minutes. Mais au final, à la fin, bah, tu as gagné du temps parce qu'après, tu as tes corrections qui sont toutes faites. Puis, Moi, voilà. personnellement, les corrections du CNCI, elles sont bien pour donner une ligne directrice, mais elles sont largement insuffisantes. Il ne faut pas vous dire: «Ah ben c'est bon, j'ai fait autant que le CNCI, ça passera le jour du concours». J'avais beaucoup utilisé, la fac nous avait corrigé certains annales, donc je les avais utilisés. Sinon après, bah, j'ouvrais mon cours et en fait, tu as tout dans ton cours, hein, toute la correction s'y trouve, hein. Pour savoir comment on sait si on a mis tous les mots-clés, clairement tu ne sauras pas puisque de toute façon la correction le jour J, du concours, personne ne la connaît. Elle ne fuite pas, donc en fait, tu avances toujours à l'aveugle. Après, je veux dire, si tu prends le debug hémato qui est quand même connu pour être, un bon debug, que tu prends ton sujet, que tu reprends ton cours, que tu réécris les mots, importants, dans ta correction, même si le jour J, ce ne sera pas des mots qui seront notés comme bons, au moins toi, tu les auras mis et vaut mieux en mettre trop que pas assez. Donc il faut que tu blindes tous les mots, il faut que tu connaisses tout. En fait, c'est horrible à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, en fait, c'est pas comme quand tu es en partiel où tu peux te permettre d'être, en surface. Là, on te demande vraiment d'attaquer en profondeur. C'est-à-dire que tu donnes je sais pas, quand on demande le mécanisation d'un médicament, on attend le mécanisation du médicament, pas genre: «Oh bah, il inhibe la protéine», fin de l'histoire, tu vois? On ira vraiment te demander le correcteur attendra vraiment du détail derrière. Personnellement, j'ai commencé à faire mes propres corrections après le concours blanc de ma fac qui avait lieu, début juin. Donc globalement, en juin, moi, j'ai commencé à vraiment taffer, rythme concours parce que nos partiels, nous, ils étaient en mai. Moi, Mais personnellement, j'ai pas fait de césure, hein, par contre. ouais, une césure M2, c'est compliqué, hein, parce qu'un master 1 encore, là, j'aurais pu parler de mon expérience. Moi, Master pareil, 2, mais c'est différent. C'est très compliqué un master 2. Mais pour vous donner une idée, moi, je pourrais, donner à l'équipe e-pharma, tous les sujets, que j'avais corrigés, pour vous donner une idée de correction. ouais, puis, sachez que dans le drive, j'en ai mise, quelques-unes des corrections détaillées de dossiers et d'exercices et en plus, j'avais mis un barème, bon, il ressemble peut-être absolument pas au barème du jour J, mais ça permet de se donner une idée un peu. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Et soyez plus rude avec vous-même quand vous faites des dossiers et que vous comptez les points que, ce que le CNCI ou, certains, concours blancs peuvent laisser, penser parce que
Au final, vaut mieux être trop dur et avoir une bonne surprise le jour J que de faire l'inverse et se dire: «Oh bah, il y a pas beaucoup de choses dans la correction du CNCI» et au final, pas mettre assez. Pour les nombres total de dossiers, tu en fais, bah, c moi j'ai corrigé qu'à partir de 2009, donc la réforme 2009, en sachant que 2009-2010-2011, c'est des doubles années, tu as 2 fois plus de dossiers et tu fais 5 dossiers, oui 5 dossiers par an. Donc ça faisait, 96 il me semble de mémoire que j'en avais corrigé. Ouais, puis après si tu rajoutes tout le reste, je pense que tu en as bien 200 ou 300 facile, hein. Mmh mh. Après Sachant c'est peut-être que moi, je conseille de les faire, celles de 90-91, enfin de 91 à 2009 parce que certains dossiers retombent, en ce moment au concours et c'est un peu dommage de se foirer dessus alors que le dossier est quasiment tombé à l'identique en 91. alors que moi je les ai pas du tout touchés. J'ai pas ouvert un seul dossier ou exo qui était avant la réforme. Le lien pour le Discord, il est sur, Facebook et sinon, je pense qu'on peut le remettre sur, La sur, la page. réforme, elle a eu lieu en 2009. 2009, c'est la première année où il y a eu, où il y a eu le nouveau programme. Comment ça en parasito? Puis on parlait de mots-clés tout à l'heure, mais franchement, je trouve que les 2 Boeck, ils les mettent quand même assez bien en avant les mots-clés, souvent ils sont en Mmh. gras ou ils sont en couleur. Ouais, 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 ça c'est vrai parce que comme c'est des internes qui ont fait, la plupart des 2 bugs, c'est vrai qu'ils ont cet avantage-là. Hem, Bah, moi, je trouve pas que le parasito, il y ait trop d'informations, il y a ce qu'il faut. Sachant que la parasito, parasito, c'est assez comme dense quand même. c'est dense, donc on conseille souvent de faire des schémas pour pas avoir à faire des grands textes. Donc ça, c'est nous, on a un très, très, très bon prof de parasito dans notre fac qui nous avait clairement dit, dès le début, il a corrigé des dossiers de parasito, au concours et il nous a dit que même ceux qui n'étaient pas, bah, «parasitologues» entre guillemets, c'était beaucoup plus simple pour eux, de corriger un schéma. Il faut juste savoir mettre les bons mots-clés au bon moment, surtout pour la parasito, pour les cycles, les choses comme ça. Bah, très franchement, nous, je le sais que dans le drive d'Ipharma, on a mis toutes les annales, même celles avant 2009. Après, sur Remède, tu peux aussi un peu en trouver. Oui, le livre médicaments, il est horrible. Mais moi, j'ai tout fiché, en fait. J'ai pris le de médicaments et j'ai fiché avec les informations principales, c'est-à-dire que je faisais une fiche par, thème. Par exemple, j'avais fait une fiche, antidouleur et je mettais, le nom, de la famille, par exemple, le nom des médicaments associés, le mécanisme d'action global du médicament, les effets indésirables qui arrivaient le plus souvent et en fait, déjà rien que le fait de te faire tes propres fiches, ça va rentrer. Le fait d'écrire, pour la plupart des gens, ça rentre. Peut-être que tu es l'exception à la règle, mais déjà le fait de se poser et de taffer par, «bloc» entre guillemets, je sais pas comment trouver mes mots, ça peut aider. Je sais pas si les autres avaient une autre technique? Moi, personnellement, j'apprenais la patho, j'apprenais les traitements qui allaient avec, ça évitait que ce soit full médoc. Moi, je faisais aussi un peu comme toi, Aurélie. Et ce que je faisais pour les médicaments, j'apprenais déjà, avec les années précédentes de pharma, on connaissait déjà beaucoup de choses sur les médocs. Et j'apprenais graduellement de la généralité. Et plus j'avançais vers le concours, plus j'apprenais les détails. Et les généralités, je les avais emmagasinées. Et à force de faire des dossiers, en fait, c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Et du coup, tu apprends comme ça. Et il faut pas oublier qu'au concours, souvent maintenant, ce qu'ils aiment bien faire, c'est des sujets, qui prennent plusieurs, thématiques. Par exemple, vous allez avoir de l'infectio et de l'hémato ensemble ou, de la cardio avec de l'infectio. Donc ce qui peut être intéressant, c'est par exemple si vous tombez sur un dossier, diabète, mais qui est full, clinique et qui parle très peu des traitements, bah, quand vous faites votre dossier diabète, vous allez réviser votre cours sur le diabète et ensuite vous allez regarder, les médicaments du diabète.
faut faire des liens, en fait, quand vous révisez, ça rentre beaucoup mieux si vous faites des liens et je sais que quand je faisais un dossier, que je révisais les médicaments associés, j'hésitais pas à aller sur d'autres cours qui pouvaient être en lien. Typiquement, syndrome métabolique, dyslipidémie, médicaments, les médicaments de bioche en général, parce que tu peux les retrouver dans ce genre de dossier et ça rentre mieux si c'est logique, plutôt que d'apprendre de manière bête et méchante. Ouais, les effets indésirables, tu les apprends par, importance, c'est-à-dire que ça sert à rien de retenir des trucs qui sont jamais, enfin qui sont peu fréquents, voire hyper rares et que tu passes à côté de la trappe de ceux qui sont hyper fréquents. Donc bah, pour les retenir, moi personnellement, c'était les fiches Anki, c'était vraiment du par cœur bête et méchant. J'avais pas trop d'astuces et on va pas dire hyper relou, mais en réalité, à l'heure actuelle, sachant que je suis sur un stage de pharmacie clinique et de médoc, ça me sert beaucoup. Et il faut retenir surtout ceux qui sont vraiment spécifiques aux médicaments, parce que nausées, vomissements à tous les médicaments ou Ouais. hypersensibilité, ça ne vaudra pas vraiment 2 points, quoi. Et oui, sinon je suis assez d'accord avec Cédric, hein, les mécanismes, d'action, si vous les comprenez bien, ça explique aussi beaucoup d'effets indésirables du médicament. De toute façon, c'est les mécanismes d'action qui sont les plus importants à mon sens. Oui, c'est la cla et savoir bien classer le médicament dans la classe thérapeutique ou pharmacologique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas que la levodopa, par exemple, c'est un médicament, qui est utilisé pour les antiparkinsoniens, ça peut être un peu dérangeant. Mais bon, ça, sur Et la pharmaco, on a prévu de vous faire une conférence méthodologie purement pour, les dossiers de pharmaco qui peuvent être un peu abrupts à commencer et souvent on sait pas trop quoi mettre dedans. il y a pour, s'organiser au niveau de l'emploi du temps, je comprends pas ce que ça veut dire ED, de 4e année, c'est, Ça doit être les TD, non? ah! OK. Peut-être enseignement dirigé, non? Ouais, peut-être. Bah, après, je pense que toutes les facs fonctionnent pas pareil. Perso, moi, je me suis mise à réviser, assez tard, après que la 4e année soit finie en réalité. Je pense pas que, se mettre à réviser le concours avant, ce soit, nécessaire dans la mesure où, en fait, comme je le disais lors de la semaine type, votre 4e année, il y a enfin, si c'est la même chose que dans la fac, c'est infectio, hémato, biochimie. Nous, on avait en plus en option, on avait pris, préparation concours d'internat, donc il y avait des exercices. Donc au final, vous taffez déjà ce qu'il y a à taffer pour le concours. Ouais, mais c'est pareil à Toulouse, bon, on a une vraie filière internat dès la fin du CSP, donc dès le mois d'avril et très franchement, bah, de toute façon, c'est la filière internat, donc forcément que tu bosses que des cours d'internat et bon, c'est pas forcément dans l'ordre que tu veux, mais ça permet de pas perdre trop de temps. Mais sinon, le Madeleine, je donnerai pas mon avis dessus parce que autant celui des mathos, j'ai le PDF et j'ai pu le feuilleter et refeuilleter, refeuilleter. Autant celui de médicaments, je ne l'ai pas eu en main. Donc je ne dirais pas qu'il est bien ou qu'il est pas bien. Enfin, je peux pas le comparer par rapport aux 2 bacs. Et non, de toute façon, tu as pas besoin de raisonnement dans le cas clinique, hein. Tu verras, pas besoin de réfléchir. De toute façon, dites-vous bien et révisez comme ça, que c'est par mots-clés. Et on attend des mots-clés précis. Donc, on ne dit pas, par exemple, diminution de potassium, on dit hypokaliémie, des choses comme ça. Donc, vraiment, dites-vous dans vos têtes, c'est des mots-clés qu'on attend et ils s'en foutent des phrases qu'on fait à côté. Ils notent par mots-clés. S'il n'y a pas le mot-clé, ben, il n'y a pas les points. C'est un peu Et différent pour les mind ou par contre, là, ils vont noter quand même la réflexion, mais... Et pour les mind maps, je suis d'accord avec Aurélie. Mon perso, c'est pas quelque chose que j'aimais plus particulièrement que ça. Après, ça dépend des personnes. Il y en a pour qui ça fonctionne très bien.
En fait, il faut pas copier une méthodologie, il faut vraiment avoir la sienne. Certains vont adorer les fiches Anki, d'autres vont trouver ça très nul. Certains vont refaire toutes les fiches, comme moi, ça a été mon cas, d'autres vont bosser à fond sur les bouquins. Franchement, il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec votre support, votre manière de faire, et c'est pas parce que vous faites pas comme quelqu'un qui a été classé dans le top 20 que ça veut dire que vous serez pas classé dans le top 20. Clairement. Chacun sa méthode. Alors perso, pour les fautes d'orthographe, normalement, il y a une faute d'orthographe sur le mot-clé ne compte pas, mais je pense que ça peut peut-être dépendre des correcteurs. Si tu es une bille en exo iPhone, il faut que tu t'entraînes, que tu connaisses ou non le cours. Tu prends une annale. Par exemple, si tu as envie de commencer par, je sais pas, de la pharmacocinétique parce que tu te sens aller sur de la pharmacocinétique, tu prends un exo de pharmacocinétique et puis tu te forces. Tu te mets devant et si tu ne comprends pas, tu prends la correction, tu essayes de comprendre la correction. Mais il n'y a pas de secret, il faut connaître les formules. Et une fois que tu connais les formules, faut les bidouiller. Notamment, il y a une annale de chromato qui est comme ça, où on demande de récupérer, on nous demande de bidouiller la formule de la résolution à partir des temps de rétention et tout ça. Il faut connaître toutes ces formules et après, il faut les poser et il faut essayer de les agencer ensemble. Mais ça, il faut prendre le temps de s'entraîner en fait. C'est pas le jour J que tu vas découvrir les, euh, les Alors, formules, tu les lis, tu les révises, quoi. Tu les répètes. moi, les formules, je faisais avec la feuille blanche, c'est-à-dire que avec les fiches Anki, en fait, je rentrais par exemple la formule de la clairance rénale et puis après, je mettais sur ma fiche ce que je pensais que c'était. Je regardais, soit c'était bon, soit c'était pas bon. En fait, il n'y a pas 36 000 façons d'attaquer les exos. Soit tu fiches le tout pour faire des beaux formulaires, soit tu récupères des formulaires de chez quelqu'un, soit tu as juste ton de Boeck ou le petit livre rouge et tu commences les exos comme ça et tu tentes. Et après, sinon, 2 heures d'exo, c'est censé être une annale, donc soit 5 exercices. Bon, on va pas se mentir, au début, moi, en 2 heures, je faisais peut-être 2 exos grand max. Bah, pour le coup, le de Boeck exo, je le trouve. Enfin, je sais pas si c'était ça dont tu parlais, IFCB, mais je le trouve pas si complet que ça. Notamment en chromato, il manque beaucoup, beaucoup Beaucoup de trop de formules. En choses, hein, ouais. santé publique, pareil. Toute la science analytique, elle est absolument pas complète. Et en stats, je l'ai pas trouvé ouf. Je trouve qu'il perd vachement rapidement les gens. Mais bon, ah oui, pour le médicament, bah non, pour le coup, le de Boeck est pas très complet pour le médicament. Moi, je Franchement, trouve c'est ce qu'il y a qu'il des faut au concours. Et encore, je le trouve pas assez complet sur toute la partie immunosuppresseur où il manque plein de trucs et sur la partie des anticancéreux où le cours est juste horriblement vide dans le de Boeck. Ouais, il faut rajouter Et des propres fiches à la fin, en fait, clairement. Et il y a des informations qui servent un peu à rien. Par exemple, des fois, il y en a il y a sur certains médicaments, ils mettent la demi-vie ou ils mettent le volume de distribution. Honnêtement, moi, c'est des informations que je n'ai clairement pas apprises. Je sais qu'il y en a qui le font, mais Alors moi, perso, la APK, je l'avais plus ou moins prise et moi, ça me sert en tant que PH derrière. Donc, moi, j'avais pas bossé le concours pour avoir le concours, j'avais bossé le concours pour l'internat surtout. Mais bon, perso, en fait, pour moi, le de Boeck, c'est pas un mauvais support pour le médoc. Le seul truc que je trouve horrible avec, c'est que c'est des tableaux et que c'est imbuvable. ouais, clairement. Bon, après, c'est comme tout, hein, si le Medline te convient parce que toi, tu préfères que ce soit pas en tableau, que ce soit un peu plus rédigé, etc. Surtout, te prive pas de prendre le Medline, hein. C'est juste que je pense que tu seras sûrement amené à le compléter. Bah, du coup, le nouveau de Boeck Immuno, moi, je peux pas le tester. J'ai juste vu en librairie. Sur la partie physio, je trouve pas trop mal, je dirais, mais sur la partie cours, enfin, biologie clinique, je trouve un peu bof. Mais bon, c'est qu'un avis subjectif pour le coup. Pareil, j'ai lu le truc de Buck Immuno. Si vraiment tu n'as aucune base et que les cours à ta fac sont vraiment nuls, oui, mais après. Le debug de Toxico, il est bien. Il y a des médicaments, enfin pas des médicaments, mais des molécules
qui sont en plus ou en moins, parce qu'il y en a qui sont pas encore rentrés dans le programme et il y en a qui vont bientôt sortir, donc qui risquent pas de tomber. Mais au moins, il y a le mérite d'y être et ils sont vérifiés par, le comité, des, toxicologues, de France, je crois, quelque chose comme ça. Donc ils sont remis à jour et je crois qu'ils vont en ressortir un ou qu'ils en ont ressorti un parce que notre prof qui en fait partie à la fac de Reims, elle nous a demandé nos suggestions ou les erreurs qu'on avait relevées dedans. Donc, mais de base, il est quand même bien le debug toxico. C'est juste qu'il est en forme de tableau aussi. Ouais, ça, souvent les cours de la fac, ils sont pas terribles, on va pas se mentir. Alors moi, du coup, les bouquins, j'ai pas révisé vraiment dessus. Moi, j'avais vraiment fait des fiches mots-clés. D'ailleurs, c'est beaucoup les fiches que je réutilise pour les supports d'e-format parce que je les complète un peu pour que ce soit plus lisible pour tout le monde. Et c'était plus des fiches mots-clés que vraiment les bouquins. Alors moi, ça a été plus pour une question pécuniaire, c'est juste que les livres, ça coûtait très cher à acheter et que comme j'ai besoin de surligner, et cetera, je pouvais pas surligner les bouquins de la BU. C'est pour ça que je bossais beaucoup sur mes fiches. Et moi, au contraire, j'ai fait quasiment que sur les bouquins. Donc, ça dépend un peu aussi des gens. Et j'avais fait juste des fiches sur des grands thèmes de synthèse, mais j'avais vraiment pas tout fiché. Et j'avais surtout bossé les bouquins. Après, moi, perso, je Pareil. donnerai pas mes fiches, ni je ne les vends pas non plus pour ceux qui seraient tentés de me demander par message privé. Pour le coup, les fiches, de toute façon, un jour ou l'autre, elles termineront sur e-format. Et puis, de toute façon, il y a des erreurs dedans. Je les ai faites un peu dans le rush du concours aussi. Et bah, c'était mes fiches, quoi. Donc, ça correspondait à ma façon de travailler, aux connaissances que j'avais déjà acquises. Et elles sont pas, pour certaines, elles sont pas assez complètes. Puis l'intérêt dans les fiches, c'est de le faire soi-même, en fait. C'est de s'approprier le cours, de remettre les mots-clés dans l'ordre qui nous semble logique pour que ça rentre. Si on te donne les fiches juste comme ça va juste être la même chose qu'un bouquin de cours. En bouquin, pour travailler les exos aussi, j'avais utilisé, je crois que c'est Pharma Mémo Exercice. Pour commencer et s'initier aux exos, c'était pas mal. Mais c'est pas suffisant. C'est vraiment, moi, je l'avais utilisé pour le début, se familiariser avec toutes les formules, les techniques de calcul, etc. Moi, j'avais utilisé le debug exo. J'ai pas fait tous les exos, mais il a l'avantage d'être très scolaire. C'est-à-dire que, il reprend toutes les formules, toutes les définitions. Il y a des petites erreurs par-ci, par-là, mais il a le mérite aussi de faire des exos de cours, par exemple, sur les, l'aspiro, la cardio, les antibiotiques, les choses comme ça. Donc c'est à prendre en compte. Si à la BU, elle y est, enfin, il y est, vous pouvez, en général, c'est plutôt correct. Après, au niveau des corrections, mais il peut y avoir des petites coquilles, ça existe. Ouais, Que ce par soit contre, c'est comme les cas cliniques. Moi, pour le coup, enfin, j'ai pas bossé avec parce qu'il est sorti après mon concours, mais pour l'avoir utilisé, enfin, feuilleté et tout, pour le coup, je trouvais que c'était des belles rédactions qu'il y avait quand même dedans. ça donne une méthode, en fait, pour commencer. Comme dans les cas cliniques de Boeck, je trouve aussi que au moins ils ressemblent pas forcément à ce qu'ils tombent au concours, mais ils ont moins le mérite d'avoir des corrections qui sont propres et qui sont écrites un peu dans un esprit concours. Et ça permet de comprendre, vu qu'ils expliquent mieux. Là où le CNCI, c'est juste ils donnent la réponse. Alors c'est bien, tu as la réponse, mais si tu comprends pas comment ils y sont arrivés, notamment pour la méthode des ajouts dosés ou des choses comme ça. Alors, Je sais pas. est-ce qu'il reste des doubles? Je crois pas qu'il y ait de doublants qui restent. Je sais que les doublants, moi, l'an dernier, ils avaient recommencé vers le mois de mars-avril à travailler et que les profs leur avaient surtout conseillé de cibler les erreurs du premier concours. Du coup, Aurélie, je sais pas si on m'entend. Ouais, Ah oui. Du coup, moi, j'ai été doublant, moi, mon année.
C'est vrai qu'un des premiers trucs que j'ai fait, en fait, c'est de faire un point sur mon année de primant, en fait. Tout simplement de me dire, je pensais avoir bien travaillé primant, donc pourquoi est-ce que ça s'est pas passé comme il fallait? Donc déjà, de faire un point sur ce qui allait pas. Et l'avantage qu'on a quand on est primant, c'est d'avoir déjà pas mal d'avance si on a travaillé correctement. Et du coup, de pouvoir prendre le temps de corriger ces problèmes-là. Donc, si c'est la rédaction, prendre le temps de corriger, enfin de rédiger tout de suite. S'il y a des sujets qu'on n'aime pas, de pouvoir les attaquer en profondeur et peut-être passer une après-midi entière sur un sujet alors que on ne peut pas forcément se permettre de le faire en tant que primant. Donc en fait, pour moi, voilà, forcément demander ses copies, ça pour moi c'est quelque chose qui est primordial. Et en fait, voilà, faire ce travail d'autocorrection pour pas répéter les mêmes erreurs. Et sinon, j'avais recommencé à travailler en fin février, on va dire, à peu près. Voilà, si vous avez d'autres questions. Mes erreurs, moi, c'était surtout un problème de rédaction. Une impasse sur le rotavirus déjà. Donc forcément, quand on fait une impasse et que ça tombe, ça fait très mal. Et c'était un problème de rédaction, c'est-à-dire que je savais comment, je savais les trucs, mais devant ma feuille, c'est tout s'embrouillait. Je savais pas comment juste le recracher correctement, quoi. Donc voilà. Ah, attendez, j'ai pas vu les questions. Pour m'améliorer, j'ai taffé, hein, pour m'améliorer. Ça, malheureusement, il y a pas de secret. Tu prends tes erreurs. Si c'est un problème de rédaction, tu prends des cas, tu les rédiges. Si c'est des exos, tu prends plein d'exos et tu les fais. Si c'est des cours, tu essayes de prendre plein de supports et faire une fiche de cours qui te convient sur des trucs comme ça. Et voilà. Et pendant les vacances, je me suis pas trop arrêté, moi, mais parce que après, j'avais mon stage d'externat aussi au milieu. Donc, on va dire que d'avril à août, c'était un petit peu au jour le jour en fonction de mes programmes, quoi. Donc voilà, si vous avez d'autres questions. Du coup, niveau Enemy, c'est les nouvelles éditions qui sont sorties. Non, moi par contre, j'ai rien racheté entre primant et doublant. Enfin, si, j'ai acheté le Devok des bateaux que j'avais pas acheté en primant. Mais avec l'externat en septembre. Alors, nous à Marseille, l'externat, il est entre avril et août, en fait. L'externat, il se fait pas en septembre. Du coup, à Marseille, on n'a pas ce problème-là. Si, il dure 6 mois, mais nous, il s'arrête en août. Enfin, 31 août, c'est la fin de notre externat pour nous. Du coup, j'avais rien en septembre. Non, du coup, j'avais rien en septembre. De septembre à décembre, j'étais libre. Après, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a certaines facs qui autorisent le report d'internat pour ceux qui repassent le concours. Oui, parce que j'ai des amis qui sont doublants et qui le font maintenant, du coup, leur externat. Donc, du coup, oui, on peut très bien juste ne pas le faire. C'est juste que moi, je ne me sentais pas de repartir pour une année en fait à fond comme en primant. Je savais que je tiendrais juste pas. Donc, d'avoir ce stage au milieu, au final, c'était pas mal. Et c'est con, mais c'est formateur quand même. Moi, je m'étais retrouvé en stage de viro. J'étais nul en viro. Résultat, en sortant de là, une interne m'avait vachement bien expliqué la viro. Donc, ça peut aussi être formateur. En fonction du stage que vous avez, forcément. Ouais, en sachant Voilà. que moi, bon, j'ai pas repassé le concours après, mais je sais que mon stage d'externat en pharmacie clinique m'avait énormément appris au niveau pathologie, médicaments et prise en charge. Et je pense que si j'avais repassé le concours, j'avais déjà une grosse partie qui avait été bossée via les stages d'externat. Ouais. C'est-à-dire de se remettre les après-midi. C'est comme tout, c'est pas plus ou moins dur que le reste. En fait, c'est une discipline de travail, quoi. En fait, on n'a pas le choix, il faut le faire pour réussir. Donc, des fois, il y a des fois où tu as pas envie, hein. Il y a des fois où tu fais rien. Il y a des jours où j'ai rien fait, hein. Franchement, il y a des jours où j'ai vraiment pas ouvert un cours ou alors je restais 4 heures sur un cours tout pourri. Mais ça revient à ce qu'on disait avant, c'est en fait, faut aussi savoir s'écouter et c'est pas grave s'il y a une après-midi où on fait rien, où on fait nimp. Enfin, il faut mieux s'arrêter une après-midi et chiller et repartir bien pour le reste. Sinon, combien d'heures je faisais? Franchement, ça dépendait. Ça dépendait des journées que j'avais à l'hosto, ça dépendait de ma motivation. Et est-ce que je bossais le week-end? Oui, je bossais les week-ends le samedi.
Le dimanche, on va dire jusqu'en août, je bossais pas. Enfin, je me rappelle plus exactement jusqu'à quand je me suis arrêté, mais on va dire que la première moitié de l'année, je bossais pas le dimanche et après par contre, le dimanche, je travaillais léger et après, du coup, on va dire que, je sais pas, de septembre à décembre, je me remettais à travailler et encore, il y a des fois où les dimanches, je travaillais pas vraiment. Il vaut mieux, combien j'ai pris de place? Je suis passé de 485 à 103, donc à peu près 300 places et j'ai une amie qui avait fait 440 et là qui, ben, on a fait du coup exactement la même année, elle a fait son externat et cetera et elle est passée de 440 à 60e. Donc en fait, on a pris le même nombre de places à peu près, elle et moi, donc Émilie, oui, exactement, Émilie, de rien. Mon stage, c'était que le matin. Moi, ça dépendait en fait parce que ça dépendait des manipulations qu'on devait faire, ça pouvait être, toute la journée, que le matin, ça dépendait. Mais il y avait en fait, j'avais pas vraiment de planning fixe, donc je voyais un peu chaque semaine. Tac, globalement, tu as vécu comment ta 2e année de préparation? Est-ce que c'était moins bien? C'était pas le même type de stress, je dirais parce que, en primant, comment dire? En primant, en fait, le truc, c'est que c'est pas du tout le même type de travail. Enfin, moi, je connaissais mes cours en arrivant en doublant, donc c'est vrai que c'était pas vraiment, le problème de qu'est-ce que je vais apprendre, c'est comment je vais maintenir mes connaissances, en fait, si vous voulez. Parce que c'est vrai que c'est un peu ça le problème aussi, c'est, tu arrives là, de manière générale, enfin, si tu as des concours blancs et tout, je sais pas dans quelle fac vous êtes, mais nous, à Marseille, on a la chance d'avoir beaucoup de concours blancs. Forcément, quand on est doublant et bien classé, bah, tu sais plus de choses que les primants, donc tu commences avec de très bons résultats au concours blanc. Le problème, c'est de se maintenir au niveau, en fait. Donc c'est plus, en termes de travail, ça allait parce que, enfin moi, ça allait, je l'ai bien géré. C'est plus, ouais, au niveau moral, on va dire, où on se dit: «Bah, si on perd des places, si on oublie des choses, si le jour J avec le stress, je rate ma dernière chance» et cetera. C'est plus le niveau mo le côté moral qui est difficile. Mais du coup, pour moi, là, c'est bien d'avoir un groupe de travail, en fait. Parce que, on a tous des moments où ça va pas et des moments où ça va, comme, no les amis qu'on a dans le groupe de travail et si on est là pour se dire les uns les autres: «Non, mais en fait, ça va aller, si aujourd'hui ça va pas, laisse tomber». Voilà. Ouais, 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 exactement, ouais. Savoir s'entourer, ça sauve, enfin, pour le coup, ouais, avoir un groupe de travail, je trouve que c'est important et pour répondre à ta question, ouais, c'est ni plus stressant ni moins stressant, c'est juste pas stressant pour la même façon. Et pour revenir à ce que tu disais, du coup, Cédric, Ouais. pour savoir s'entourer, autant il faut savoir faire confiance aux gens, qui sont avec vous parce que, bah, vous n'allez pas vous tirer sur les pattes et en même temps, il faut savoir être un peu égoïste. C'est-à-dire que, moi, j'avais un groupe, on était 3. On avait tous les 3 un groupe de travail différent. Il y en avait, un qui bossait à la bibliothèque de son village. Moi, je bossais à la BU avec des horaires très stricts et il y en avait une, elle bossait quand elle en avait envie, la nuit, le jour, le week-end, enfin et en changeant de support tout le temps. Mais l'avantage, c'est que si on avait une question et que le raisonnement des profs ou des livres nous convenait pas, on pouvait se poser les questions entre nous, on pouvait vachement s'entraider et en fait avoir des amis sur qui on peut compter. Même le jour J, savoir qu'on va manger avec eux à Rungis, qu'on prend l'hôtel avec eux, que leur chambre elle est à côté de la nôtre, que si on panique, bah, on a des piliers un peu inébranlables qui sont dans la même cata que nous. C'est incroyable. Mais en même temps, si vous avez des gens dans votre entourage, qui, sont juste là pour vous prendre votre énergie, vos conseils et vos méthodes de travail et que vous sentez que ça vous apporte rien, protégez-vous aussi parce que c'est une année qui est pas facile. Donc faut trouver le bon milieu. Ouais, en fait, idéalement, enfin, je sais pas trop, mais c'est vrai que si vous avez déjà des amis, en fait, tout simplement, que vous connaissez depuis la 2 ou la 3 qui passent le concours avec vous, c'est c'est encore le mieux, quoi. Ouais, moi personnellement, j'avais plus grand monde qui allait passer le concours parce que j'ai fait 2 redoublements et je sais que j'avais trouvé, bah, du coup, Lucas et d'autres personnes sur le Discord avec qui travailler. C'était assez agréable de pas être tout seul. Et aussi avoir des personnes qui visent pas la même chose que vous, ça peut aider.
C'est comme en PACES. Si en PACES, vous visiez pharma et que votre pote visait médecine, bah, au final, il y avait pas de concurrence parce que vous saviez que vous empiétez pas, vous empiétez pas, sur les enfin, sur vos objectifs. Si vous travaillez avec quelqu'un si vous voulez bio, à Paris et que vous êtes avec que votre pote, lui, veut rester, dans, je sais pas, en péage dans votre ville, par exemple, moi, c'était Reims, bah, comme vous avez pas les mêmes objectifs, les mêmes aspirations, que vous avez pas besoin, d'avoir le même classement, bah, ça fait pas un décalage, enfin, vous vous sentez pas en compétition et ça peut rendre la situation un peu plus facile aussi. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de personnes qui ont des questions. Parce que du coup, si plus personne n'a de questions, on va peut-être pouvoir arrêter la conférence ici. Après, dans tous les cas, on reste quand même disponible sur le Discord. Il faut pas, surtout pas hésiter à venir poser vos questions, hein. De toute façon, on vous mangera pas. Et puis pendant les confs, qui vont reprendre petit à petit, on pourra aussi reprendre, certains points, si vous voulez les poser, avant. Comme ça, on peut réfléchir, à plusieurs et transmettre, même s'il y a pas tout le monde pour, chaque conf, au moins, il y aura l'avis de tout le monde, qui pourra être donné, au cas par cas en fonction des confs. Bah, du coup, bonne soirée. Et pour ceux qui seront là, la semaine prochaine, on va parler bilan biologique. Donc, je vais vous transmettre ce week-end toutes les petites choses à travailler et surtout la grosse fiche qui va avec. Donc, ce sera surtout une conf qui sera plus pour les primants que pour les doublants. Mais bon, s'il y a des doublants qui veulent se joindre à nous, surtout, il ne faudra pas hésiter. Bah, bonne soirée tout le monde et bon courage en tout cas pour le début de la préparation du concours.